17 466 disparitions ont été rapportées au Corps de police du Québec en 2025. Des chiffres qui augmentent d'année en année. Quand on questionne la Sûreté du Québec sur le profil de ces disparitions, la réponse est claire. Le cœur du problème provient des fugues et plus particulièrement des enfants qui sont placés sous la direction de la protection de la jeunesse. Ouais, entre 70 et 75 des dossiers de disparition, ce sont des fugues. Fait que c'est la grosse majorité. C'est énorme. Surtout les postes de police, tant SQ que police municipale. Quand il y a un centre jeunesse sur le territoire qui est desservi, il y en a un volume incroyable. Uniquement à Sherbrooke, en 2024, 588 disparitions venant d'un centre d'accueil ou d'un foyer d'accueil ont été répertoriées par le SPS. C'est plus qu'une par jour. Pourquoi il y en a autant? Il y a un cadre légal qui nous encourage, dans le fond, à déclarer nos jeunes en fugue. Donc, quand les jeunes sont hébergés au niveau du CRJDA, ils ont quand même des facteurs de vulnérabilité. Et on a un cadre légal qui nous dit que lorsque le jeune ne revient pas de sortie ou quitte l'installation sans qu'on puisse le localiser, on considère qu'il est en fugue après 1 heure. Ça fait partie des disparitions. Ils doivent être retrouvés le plus rapidement possible, mais la charge de travail que ça demande aux policiers sur le terrain en 2026, c'est énorme. L'enjeu des fugues provenant des centres jeunesse est plus ou moins marqué selon les régions, mais le phénomène est bien documenté. Ça, c'est une question là, auquel on s'attarde en recherche depuis plus de 40 ans. Là. Grosso modo, on peut distinguer 2 raisons centrales pour lesquelles un jeune va fuguer. Donc, il y en a qui vont dire que c'est fuguer de ou fuguer vers. Puis environ 80 des fugues, ce sont des récidives. Donc, c'est des jeunes qui vont fuguer à répétition. On a quand même, effectivement, beaucoup de fugues pour peu de jeunes et on a des jeunes qui sont des grands fugueurs. Des fois, oui, c'est dans la même journée, puis des fois, c'est des fugueurs qui sont rendus à leur 8e, 10e fugue. Et en même temps, une autre affaire qu'on ne peut pas se le cacher, c'est que les jeunes apprennent aussi de leurs erreurs. Ils commencent à savoir de quelle façon les policiers travaillent. Donc, s'ils partent sans cellulaire, sans carte bancaire, bien, c'est difficile de les retrouver. Là, c'est les moyens technologiques que les policiers utilisent pour retrouver des gens, ça fonctionne. Mais quand les jeunes le savent et ils ne veulent pas être retrouvés, des fois, ça peut prendre plusieurs semaines, des fois des mois avant qu'on les retrouve. Ben oui. Quand on regarde le chiffre qui est impressionnant, il faut toujours quand même le contextualiser avec le nombre de personnes impliquées, la durée de ces épisodes-là, puis qu'est-ce qu'ils font pendant leurs épisodes de fugue. Puis les fugues, c'est pas tout d'un niveau de sévérité qui nous inquiète. Hein. Ce qui nous inquiète souvent dans les fugues, c'est les fugues de longue durée, les fugues chroniques, puis les fugues qui amènent à avoir des comportements à risque. Et selon le niveau de risque, on les déclare dans les policiers, soit dans l'immédiat. Donc, on a des jeunes qui peuvent avoir des risques au niveau de la consommation, au niveau de l'exploitation sexuelle, au niveau des risques au niveau suicidaire. Puis que ce soit une récidive ou sa première fois, nous autres, il faut le traiter de la même façon parce qu'on ne sait pas si les facteurs de risque ont changé versus la fugue qui est faite peut-être précédemment. Fait que ça implique la même implication et la même énergie de notre côté. On estime là, au 31 mars qui s'en vient qu'on va avoir une diminution des fugues d'à peu près 20 %. On a une diminution des récidives, donc le nombre de jeunes qui fuguent plusieurs fois, et aussi une diminution du nombre de fugueurs. Fait que les interventions qu'on met en place au plan clinique portent des fruits. Oui, pour l'ensemble des disparitions au Québec, environ la moitié des personnes sont retrouvées dans les 24 heures, puis 80 le sont dans les 7 jours suivants. À Sherbrooke, Fanny Lachance-Paquette pour Nouveau Info.